Salut les Goonies! J'ai remarqué ces derniers mois que les vidéos qui vous plaisent le plus, ce sont les histoires qui entourent les personnages de comics Disney. Mais est-ce facile de parler d'un personnage Disney? Est-ce intéressant? Et surtout, comment est-ce que je m'y prends? C'est ce que je me propose de discuter aujourd'hui avec vous dans cette petite vidéo. Parler d'un personnage Disney, c'est déjà vaste. Et de manière générale, j'ai surtout tendance à vous parler des personnages que l'on trouve dans les bandes dessinées en priorité. Très souvent, ces personnages existent aussi en dessin animé, et c'est pour ça qu'on parle aussi de dessin animé. Mais pour le moment, ma fenêtre de départ est donc la bande dessinée. C'est pour cela que je ne vous fais pas, par exemple, l'histoire de Buzz l'éclair ou l'histoire de Simba. Peut-être que dans le futur, je partirai sur de telles vidéos, mais ce n'est pas l'ordre du jour. Bien entendu, là, je parle du cercle des personnages Disney, et je continuerai à vous faire des histoires d'eux sur des personnages de la pop culture, comme j'ai pu le faire sur Mr. T ou sur Alf, tant qu'il s'agit de personnages qui me touchent, ou pour qui j'ai une histoire à raconter. Et d'ailleurs, c'est ce que j'essaie toujours de vous faire, vous raconter une histoire. Donc, si je reprends, des personnages Disney sortis de la BD, et pour qui j'ai une histoire à vous raconter. Et souvent, cette histoire concerne soit le personnage, soit son auteur, soit le contexte historique, comme pour les dessins animés de propagande, soit les trois. Pour commencer, j'utilise parfois quelques livres de référence pour me documenter. Par exemple, ce Disney Who's Who, qui parle des personnages Disney, qui fait des petits résumés, c'est assez sympa. Ou des livres plus complets, comme Au cœur des chefs-d'œuvre de Disney. Parfois des livres avec un sujet beaucoup plus précis, comme l'économie et les sciences sociales selon Picsou. Et s'il faut parler de dessins animés, des livres sur les dessins animés. Parler du personnage est souvent la partie la plus facile, quoique. Souvent un personnage comme Donald ou Picsou est intimement lié à la manière dont moi-même je conçois le personnage, comment il me parle, comment il m'interroge, comment il m'amuse, ou comment il me reflète, ou pas. Et la réponse à ces questions est bien souvent personnelle. On peut aussi parler de la manière dont j'entends leur voix en lisant les cases de BD. Une voix transcrite en dessin animé, s'il ne l'a pas été fait avant la BD, donc un changement de voix entre celle produite par le comédien de doublage et celle que je m'imaginais, peut me faire perdre ou me faire gagner certains traits du personnage. La manière dont je m'imagine les intonations ou même les émotions sera différente de celle que vous percevez. Et c'est pour cela que lorsque l'on parle d'un personnage de bande dessinée, Disney, dans le cas qui nous intéresse, on parle en priorité de notre ressenti. Il est plutôt difficile d'être entièrement factuel. Entre les lignes, ou entre les bulles, devrais-je dire, on parle souvent de soi. Bien entendu, et on ne peut pas passer à côté, il y a malgré tout de l'impact qu'a eu le personnage sur la société. Par exemple, la transformation du rôle des princesses Disney au cours du temps, passant de la victime à sauver à l'héroïne responsable de sa destinée, est à la fois un reflet de son époque et une forme d'apprentissage pour les enfants bercés à Disney. Un autre exemple de l'impact amené par nos personnages dans la société est leur élévation en tant qu'icône de quelque chose. Lorsque la bourse recule, par exemple, il y a souvent derrière une perte de croissance, une réaction de repli. Eh bien, on appelle cela l'effet Picsou. Donc, hormis l'image que je me fais moi du personnage, il y a bien une image publique qui existe, fantasmée, et souvent créée par un souvenir commun un peu épuré, dénaturé de l'œuvre originale. Et en tant que fan, on a souvent envie de venir rétablir la vérité. Par la suite, nous allons nous recentrer sur les auteurs de ces comics, sur les créateurs de ces personnages, dont nous parlons d'ailleurs souvent sur cette chaîne. Cela est bien plus factuel, et parfois bien plus compliqué, parce que si nous voulons parler de Picsou par exemple, si nous voulons parler de l'ensemble du personnage, de ses aventures, eh bien il faut vous résumer cela sur plus de 21 000 histoires pour environ 1500 auteurs. Pour Donald, environ 54 000 histoires pour 2000 auteurs. Alors autant vous dire que mes vidéos ne sont pas complètes du tout. Et c'est justement intéressant de se dire que la plupart du temps, je prends les quelques auteurs connus ou prolifiques, ou ceux qui étaient là dès le départ. Une forme de recherche d'authenticité, de Disney de souche. Mais en vrai, c'est mon choix éditorial. Parce qu'on pourrait parler par exemple de l'histoire de Donald au Brésil, en ne prenant que les histoires des auteurs brésiliens, et on aurait probablement plein de choses à raconter, et une vision de Donald peut-être différente de la nôtre. Pour cela que je vous fais souvent des vidéos sur les magazines des autres pays. Parce qu'il faut dire que lorsque l'on parle de ces personnages, nous parlons principalement des écoles que nous ramenait Picsou Magazine, Mickey Parade, le journal de Mickey, etc. Les écoles italiennes, américaines, avec les classiques Barks et Don Rosa, et puis par la suite les écoles françaises, hollandaises, etc. Mais par exemple, prenons Georges Cato,
Un Brésilien qui n'a jamais été publié en France, donc on l'a jamais lu, donc son influence n'appartient pas à notre vision des personnages. Et c'est quelque chose qui est à mon avis aussi très vrai dans l'univers du comics au sens large, même si je connais moins bien ce milieu. Mais dans l'univers de BD Disney, on peut clairement parler de multivers bien plus gros que celui de chez Marvel, ne serait-ce que dans notre case francophone à nous. Et c'est potentiellement ce qui rend ces personnages si vivants et toujours aussi présents. Et comme disait Picsou, les seules limites à l'aventure sont celles de l'imagination. Quand je lis une BD Disney, il y a pour Picsou par exemple l'origin story officielle, que l'on a décidé nous les fans comme officielle, celle de Don Rosa, inspirée de Barks, le créateur. Et cela dû à deux éléments à mon avis. La première, c'est la reconnaissance du talent incomparable de Don Rosa pour raconter des histoires et les mettre en forme, et aussi parce qu'on y a eu accès gamin. Mais en aucun cas je ne suis dérangé par les histoires qui remettent en question cette origin story. Parce que déjà, peut-être que l'auteur ou son pays n'a pas eu accès à Don Rosa, même si je reconnais qu'il est quasiment reconnu partout. Mais surtout parce que c'est justement cette liberté qui va garantir à nos personnages de rester vivants encore quelques siècles. On peut voir dans les films Marvel, avec le média cinéma qui fige les choses dans l'esprit des gens, qui sont un peu dans la galère quand il s'agit de venir modifier des choses qui n'ont pas marché dans les films précédents. Alors l'excuse du multivers est bien trouvée, mais dans nos BD, on s'est targué depuis longtemps de ne pas avoir d'explication et ça nous va très bien. D'ailleurs en vrai, Picsou est quasiment le seul qui a une origin story aussi officielle. Mickey par exemple, c'est beaucoup plus flou. Comment est-il devenu détective? Il y a sûrement une histoire qui le raconte. Et peut-être une deuxième, et une troisième. Et c'est chouette. Bref, je voulais aussi profiter de cette vidéo pour mettre en avant les outils et les sites que j'utilise très souvent pour écrire mes vidéos. Alors il y a les magazines, dont je vous ai déjà parlé, dans lesquels on peut parfois retrouver des articles qui nous parlent des auteurs, qui nous parlent des personnages, qui nous parlent des histoires, et ça c'est déjà un très bon début. Et puis une autre base, c'est Wikipédia. C'est un peu facile, mais ça marche. Et en parlant de wiki, il y a aussi PixouWiki, qui est un excellent site, et en fait si vous allez dessus, vous n'aurez plus trop besoin de mes vidéos. Parce qu'il est très complet. Tout comme le site Chronique Disney, avec ses articles de réflexion qui sont véritablement très intéressants. Et forcément, pour tout ce qui est statistiques, auteurs, nombre de BD, parutions, il y a l'incroyable banque de données Index, auquel vous pouvez devenir contributeur d'ailleurs. Et puis bien sûr, il y a mes BD, mes bonnes vieilles BD qui ont passé le temps et qui sont toujours là. Parce que lire, c'est ça qui me rapproche le plus des personnages. Vivre des aventures avec eux, ça me permet de vous parler d'eux. Et en fait, vous parlez de moi, de nous. Donc rien de mieux que pour parler de personnages Disney que d'aller lire. Et arrêter d'écouter des youtubeurs comme moi vous parler de vos héros. Bon, ceci dit, j'espère en tout cas que ces vidéos Histoire 2 vous plaisent, parce que j'ai du plaisir à les faire, et il va en avoir quelques-unes qui vont arriver très bientôt. Et j'espère qu'entre deux, vous aurez tellement lu que vous serez capable de venir corriger les erreurs que je peux faire dans les commentaires, ou du moins, venir nous partager votre vision de ces persos. Allez, à bientôt, c'était Super Canard. Ciao.